Que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Il est bon qu'on se retrouve en réseau. Il est bon qu'on travaille pour se soutenir les uns et les autres. Et si nous le faisons, nous sommes sûrs que nous allons déplacer les montagnes dans cette nation. Alors, voilà un passage que nous venons de lire. Il s'agit ici d'un homme, Paul, pas de moindre, un grand intellectuel érudit de l'école de Gamaliel. Cet homme-là avait une renommée assez importante dans le judaïsme. Mais il savait que Jésus va le clouer pour lui démontrer qu'il y a Dieu et Dieu. Nous connaissons tous l'histoire, parce que là je me retrouve en face des pasteurs, je ne suis pas obligé d'entrer dans les détails, nous savons ce qui se passe. Nous connaissons tous l'histoire de la conversion de Paul et comment, à travers Ananias, les yeux vont s'ouvrir, comment il va suivre une formation auprès d'Ananias pour entrer dans le conseil pastoral de Jérusalem. Alors voilà ce Paul-là, moins puissamment utilisé. Je sais que dans la Bible, une fois, dans les Actes des Apôtres, il donnait une étude biblique avec ses disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Un de ses disciples, nuitamment assis, parce que Paul enseignait généralement la nuit, et un de ses disciples était assis à la fenêtre, il tombe, il se casse le cou. Et voici Paul arrive, il attrape par la main, au nom de Jésus-Christ, il lève-toi, le cou se répare et il revient à la vie. C'est un grand miracle à sa vie, frère. Alors, les amis, je ne comprends pas pourquoi ce même Paul-là, qui est capable d'opérer une résurrection qui est quasiment impossible à la médecine et à la science, se retrouve en face d'un problème au niveau de son corps. Le verset nous dit ici que Paul avait un démon dans sa chair. Et la Bible dit que Dieu a toléré qu'il y ait une échappe. Pour ceux qui ont fait des études théologiques, vous allez comprendre qu'il s'agissait d'une plaie incurable. Un cancer que Dieu a placé dans le corps de Paul, qu'on ne peut pas guérir. Même si aujourd'hui tous les théologiens ne font pas l'unanimité, nous savons tous qu'il y avait une échappe, un problème sérieux que Paul ne pouvait pas résoudre. Il dit, 3 fois j'ai prié, 3 fois Dieu m'a répondu. C'est-à-dire, il prie, mais sa prière n'inquiète pas le démon parce que Dieu soutient le démon. Et ce qui est important, nous découvrons dans la suite que la voix de Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc, il y a cette onction-là qui peut ressusciter un mort, mais qui n'est pas capable de régler un problème complètement. Je suis en train de dire avec l'onction n'est pas le facteur qui nous conduit à le succès. L'onction a des limites. Dieu nous donne l'onction pour une œuvre, il nous donne l'onction pour le ministère, il nous donne l'onction pour que l'onction produise les témoignages que Jésus-Christ est réellement ce qu'il dit qu'il est. Celui qui ressuscite le mort, sa prière et son onction n'inquiètent pas un démon. Et quand il dit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Pour dire à Paul, tu as l'onction, mais commence à recourir à la grâce. Parce que la grâce n'aura pas de limite. Pourquoi? Ce démon-là inquiète Paul, mais à cause de la grâce, le démon ne peut pas empêcher l'onction d'opérer la miracle. Alors, je parle de pasteur. Yes. Pour nous dire que si depuis longtemps, ton ministère n'a pas encore de succès, c'est parce que tu es agrippé à ton onction, mais tu n'as pas encore compris qu'il y a une clé à laquelle tu dois recourir qui s'appelle la grâce, qui elle ne connaît pas de limite. Enseigne-nous. Ma grâce te suffit. Tu peux avoir ton onction. Le championnat est lancé. Mais la grâce. Le démon est dans la chair de Paul. Mais le démon ne peut pas l'empêcher de faire ce que Dieu veut qu'il
particularité ingénuité. Église, écoutez quelque chose. Peu importe la faiblesse que tu incarnes, peu importe le péché que tu transportes, parce que tu peux être un homme de Dieu et puis avoir aussi ta faiblesse. Et je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont lutté, qui cherchent à sortir de cette faiblesse. Et puis depuis longtemps, tu n'arrives pas avec la masturbation, tu n'arrives pas avec la fornication, tu n'arrives pas avec l'impudicité, l'adultère. Mais ce matin, je viens t'apporter le message de grâce qui m'a aidé de se faire à ta vie et restaurer ton misère comme on sauve. Si tu comptes sur ton onction, tu seras toujours adultère, parce que l'onction ne pourra pas régler ça. Si tu comptes sur ton onction, tu seras toujours pauvre. Si tu comptes sur ton onction, tu seras toujours médiocre. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a la grâce qui accompagne l'onction et qui fait de toi un homme extraordinaire. Une onction toute seule ne pourra pas faire de toi un grand homme. Tu seras puissant, mais dans ta renommée, il y aura une tâche qui va toujours faire qu'il y aura toujours un petit problème. Mais Marcos, on regarde. À cause de la grâce, qui s'occupe même de la paix de moi? Personne. Mais pourtant la paix est là. Mais personne ne parlait parce que la grâce passe. Vous voyez que les grands hommes de Dieu que vous voyez n'ont pas de faiblesse. Dieu m'appelle la grâce, j'ai parcouru les nations. J'ai essayé même aux États-Unis d'entrer dans le réseau de Tilly. J'ai vu des choses. Ce que nous verrons ici, chacun a sa faiblesse, mais il y a un secret qui va dans le croix passe. La grâce. La grâce. Quand la grâce est avec toi, il y a deux choses. Église, écoutez-moi. Est-ce qu'on pourra s'asseoir? Église, écoutez-moi. Alléluia. Jésus dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc, Pierre, à un moment de la vie, il a exercé sa pêche. Il a échoué, échec sur échec. Il ne sait même pas comment et où aller pêcher pour avoir du poisson. Et Jésus arrive, il dit, jette-la ton filet. Jette-la ton filet. Donc Pierre est dans l'échec. Mais Jésus dit, jette-la ton filet. Pierre dit, il y a longtemps que je suis dans cette histoire de pêche. Toute la nuit, j'ai travaillé. Jésus dit, Pierre, ton père pêche, ton grand-père pêche, tu as héritage de pêche. Mais moi, qui ai créé les eaux et qui sais où j'ai disposé les poissons, je dis, jette-la ton filet. Vous comprenez? Jette-la ton filet. Donc, dans son échec, Pierre jette son filet. À sa grande surprise, il n'arrive plus à soulever son filet. Les amis demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez? Vous voyez, regardez bien, dans vos pays et dans vos nations, quand on veut parler un peu de la colonisation, souvent certains se plaignent. Mais je dis, si nous comptons sur la grâce, la colonisation ne peut pas nous rendre pauvres. Il s'est passé quoi avec Isaac? Faut tout dire. Abimelech le chasse, on ferme son puits. Il va dans le désert, là où il n'y a pas d'eau, il creuse à cause de la grâce fait sortir l'eau. On vient encore le pousser, on ferme encore le puits. La grâce t'envoie dans un endroit où il n'est pas censé avoir d'eau. Il creuse à cause de la grâce, il y a l'eau. Donc là, l'onction est noyée dans la persécution. L'onction est noyée dans la calomnie. L'onction a peur. L'onction est chassée. Mais la grâce opère. Elle ne se débat parce que la grâce est l'action de Dieu dans la substance vitale de celui de Dieu en moi. On a compris. Le championnat. Alléluia. Alors pourquoi on chasse Abimelech depuis là? Vous savez, les colons vont dans un pays. Et
Et puis il puise le pétrole. Yes. Il puise le pétrole. Il puise le pétrole et à un moment donné, quand il n'y a plus de pétrole, quand eux ils pensent qu'il n'y a plus de pétrole, il dit paye-moi terre. Mais regarde, quand tu vas dans un supermarché, que la marchandise finit dans les rayons, il y a un endroit qu'on appelle la réserve. On va prendre d'autres, on vient mettre dans le rayon. Dieu dit à Pierre, jette ton filet. Pierre dit, il n'y a pas de poisson. Il dit à Pierre, il y a poisson parce que tu as fini de pêcher ce qui est standard. Maintenant, je tourne les portes de ma réserve. Mais là, il y aura du poisson. Ton ministère a séché. L'endroit où tu t'es installé, tu penses qu'il n'y a plus d'âme, mais il y a des réserves. Alléluia. Il y a des réserves. Et je suis venu te dire que là où tu as échoué aujourd'hui, ce matin, Dieu ouvre les portes de réserve. Je suis en train de te parler sur la vie de quelqu'un. Là où on s'est porté les doigts, là où on t'a traité la lumière, là où on t'a traité le public, ce matin, je déclare que Dieu ouvre les portes des réserves. Ton ministère va gagner des armes. Ton ministère va prospérer. Dieu va t'envoyer des hommes puissants pour soutenir ton ministère. Parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Les hommes pensent que c'est fini, mais Dieu ne fait que commencer. Aujourd'hui, il ouvre la porte de la grâce. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Quand je dis Alléluia, prends ton épaule, Alléluia. Et puis tu touches à l'autre, Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que c'est la chose infinie qui accompagne tout ce que Dieu croit. Il dit au même Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc ça veut dire qu'avant qu'il rencontre Pierre, Pierre avait déjà échoué, il était dans ses limites. Et au moment où il est dans ses limites, Dieu décide maintenant de faire de lui ce que Dieu a décidé dans sa destinée. Non, tu m'as pas compris. Regardez bien. Au commencement, dans Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il n'a pas dit créons l'homme à notre image. Il dit faisons l'homme à notre image. Or, on se rend compte qu'à un moment des limites de Pierre, il dit je vais faire de toi. Donc, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire dans ta destinée, il est inscrit quelque chose que tu as appelé à être. Donc au moment où l'échec va se présenter, il y a ce qu'on appelle la substance de la grâce qui va te rencontrer et te faire sortir pour te remettre sur le chemin de la destinée. Donc il y a le fait d'être créé et puis il y a le fait d'être fait. Alléluia. Dieu t'a créé homme, mais il ne t'a pas encore fait à son image. Il t'a créé homme au milieu des hommes, dans un pays des hommes, mais il ne t'a pas encore fait à son image. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Tu étais déjà établi dans l'éternité prophète des nations. Donc, je comprends encore une autre ouverture. Ça veut dire qu'en fait, l'homme n'est pas en réalité un vrai homme. Parce qu'on lui parle comme si on parlait à un esprit. On parle à Jérémie comme si on parlait à un esprit. Il dit, avant que je puisse former, je te connaissais. Ça veut dire, avant que tu sois créé, tu étais déjà fait à mon image. Mais ce n'était pas encore révélé. Mais maintenant, tu vas être fait à l'image des prophètes des nations, selon que nous, on a décidé avant l'éternité. Alors, je parle à un pasteur. Je parle à quelqu'un. Peut-être que présentement, ton ministère est pauvre. Ça, c'est rien. Mais après ce message-là, ça va être bouleversé. Je dis, ça va être bouleversé. Je dis, ça va être bouleversé. C'est pas encore entendu parler, ça va être bouleversé.
s'il est sur une seconde étape dans ta vie, Dieu doit te faire. Je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. À quel moment? Il n'était pas encore homme. Donc où était-il quand il y avait la cérémonie d'établissement de prophète des nations? Il était esprit. Il siégeait dans le conseil divin. Donc en fait, tu vas être en train de comprendre qu'en toi, il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Ça fait que ta vie est bizarre, ta vie est tourmentée. Mais aujourd'hui, la grâce doit te rencontrer et la substance de la grâce doit révéler ta vie et ta véritable identité. Donc, regardez une autre chose. Pierre arrive, Dieu l'a créé, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre avait pêché le poisson. Or, il s'avère que Dieu n'a pas créé Pierre pour pêcher les poissons. Donc, les circonstances de la vie peuvent faire qu'un homme de Dieu soit capable d'entrer dans quelque chose où Dieu ne l'a pas envoyé et il est en train de souffrir. Donc, dans ce moment précis, il faut que une rencontre se fasse avec ce qu'on appelle la substance de la grâce. La substance de la grâce, c'est le cours inscrit. On dit à Jérémie, je te connaissais. Donc avant qu'il ait esprit, il y a une substance qui demeure toujours en lui. Et cette substance-là doit se révéler et doit créer une rencontre physique avec le prophète pour redonner sens à sa destinée. Or, je veux encore me souvenir de quelque chose dans la Bible. Regardez, la Bible déclare que le roi David était poursuivi par qui? Alors il court et puis il rencontre un homme qui s'appelle Nabal. Il rend service à Nabal en protégeant ses brebis et autres, mais Nabal refuse d'aider. Et sa femme Abigail prend la charge d'aider le roi David à accomplir ce que Dieu veut qu'il accomplisse. Les amis, écoutez une chose. David décide que Nabal meurt. Abigail prend la charge sur elle d'aller implorer la clémence de David. David réussit à pardonner à Nabal pour éviter que Nabal soit exécuté. Mais Dieu a décidé de ne pas pardonner à Nabal. Écoutez l'église. Qui était la victime? Vous allez me dire David. Mais non, David n'était pas la victime. C'est Dieu qui était la victime. Parce que présentement, là où je vous parle, en ce moment précis-là, David portait le fardeau de Dieu. Il était en train d'accomplir quelque chose pour Dieu. Donc, quiconque stoppe David n'a pas affaire à David, mais stoppe Dieu. Donc, tu es en train de comprendre que quand la grâce entrera en contact avec toi, que tu seras en plein ministère, que ce soit un démon, que ce soit un magicien, qui se lèvera contre toi, aura fait non à toi, mais avec Dieu, mais attention, il faut que tu vas la rencontre avec la grâce. Grâce te suffit. Alléluia. Alors, un autre motif, quelque chose que la grâce est capable de faire, avant que je vous explique comment avoir la grâce. Les amis, regardez. Quand Dieu tue Nabal, David vient proposer à Abigail d'être sa femme. Donc, la vie d'Abigail change. Or donc, Abigail avait une destinée royale, mais elle était coincée avec un méchant. Il fallait que la grâce la libère. Dans la substance de la grâce, et depuis l'éternité, avant qu'Abigail puisse former, elle est appelée à être royale. Et puis comme Pierre, elle allait pêcher les poissons. Oh là là! Et puis comme Pierre, comme elle a envie de se marier, elle s'est pressée et elle allait se coincer un méchant. À un moment donné où elle réalise qu'elle ne peut plus se décoincer,
C'est trop tard, elle est en face du méchant. Tu dis non, en avant on te tue. Parce que c'était un terroriste. Donc il fallait que Dieu fasse quelque chose. C'est à ce moment précis que David arrive. La grâce. Il faut que tu rencontres la grâce. Vous voyez, il y a des problèmes parmi nous tous. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont des ministères puissants, mais qui sont à la mauvaise place. C'est vrai. Abigail était à la mauvaise place. Quand David l'a sorti et puis elle a mis à la bonne place, elle a commencé à être à l'image de Dieu. Donc, Abigail a été faite. Elle avait été créée, là elle a été faite. Dieu te crée, mais la grâce te fait. Et toi, la grâce ne t'a pas encore fait. Parce que quand la grâce te rencontre, elle permet que tu tombes sur la bonne personne. Elle permet que tu tombes à la bonne heure, au bon moment. Et elle permet que tu tombes au bon endroit. La grâce, avec la grâce, on ne rate pas son opportunité. La bonne personne, le bon moment, la bonne heure. Quand vous ratez ces trois rendez-vous, votre vie est toujours gauche. Il faut que par la grâce, Dieu envoie dans vos ministères les bonnes personnes. Au bon moment, au bon endroit, les bonnes personnes qui ne vous casseront pas les pieds dans l'église, qui ne seront jamais rebelles, qui vont payer la dîme, qui vont comprendre la profondeur de l'évangile que vous leur annoncez. Alors, je suis en train de préparer le terrain de mon président. Je vais couper là pour enseigner comment avoir la grâce, et puis je passerai le ballon à mon président. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment avoir la grâce? Numéro 1, il y a une chose qu'il faut faire. Regardez bien. Je lis ma Bible, je suis dans Genèse 22. Et je lis, je vais jusqu'à Genèse 27. Vous êtes des pasteurs et je me sens à l'aise. Regardez bien, il y avait un homme qui s'appelle Isaac. Abraham vient de lui donner l'héritage. Vous comprenez? Isaac, il n'avait pas d'enfant et sa femme Rebecca. Alors qu'est-ce qui se passe, les amis? La prophétie dit, Isaac pria et Rebecca tomba enceinte. De passage, je vais ouvrir une brèche. Ce n'est pas Rebecca qui a prié pour tomber enceinte, mais c'est Isaac qui a prié puis Rebecca est tombée enceinte. Amen. Je passais par là. Amen. Donc si tu es un homme de Dieu, ta femme tombe enceinte, va payer le prix et tomber enceinte. Amen. Si tu attends qu'on aille lui faire des injections à l'hôpital, tu risques de perdre beaucoup de temps. Amen. Je passais par là. Donc Isaac pria. Rebecca tomba enceinte. À quel moment Rebecca fut-elle stérile? À quel moment et pendant combien de temps Isaac pria-t-il? Ça, on va voir la réponse dans la suite. Pourquoi souvent Dieu met du temps avant d'exaucer ses serviteurs? On va voir ça dans la suite. Alors, bien aimé, regardez bien ce qui va se passer. La prophétie déclare que le plus petit sera établi sur le plus grand. Ça, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Or, dans le principe humain, c'est le plus grand qui doit être établi sur le plus petit. Et il s'avère qu'à leur naissance, le plus grand donne toujours du gibier des offrandes à son père, donc son père est attaché à lui, en plus de ce qu'il a le droit de naître. Et le plus petit, on dit, il était toujours assis sur ses tentes en train de contempler sa mère. Alors, regardez deux personnes. Un qui se bat pour apporter l'offrande à son père, et l'autre qui s'assoit, qui contemple que le visage de sa mère. Alors, lui, il contemple le visage de sa mère, il cherche quoi? L'autre, il va chercher le gibier, il cherche quoi? Alors, regardez bien. La Bible dit que le cœur d'Isaac était attaché à Esaü parce qu'il mangeait du gibier. La Bible aussi dit que le cœur de la mère était attaché à Jacob parce que Jacob contemplait comment faire pour avoir des péchés. Oh les amis, il s'avère que Isaac était vieux avancé en âge.
Et la situation était telle que Isaac est devenu aveugle. Et quand Isaac est devenu aveugle, il ne peut plus distinguer qui est Esaü, qui est Jacob. Donc, il ne les reconnaît que par la foi concernant Jacob et par les poils concernant Esaü. Donc, la mère qui est toujours avec le père, elle se rend compte que le père donne des recommandations à son fils, va me préparer mon dernier gibier, je mangerai, je te bénirai, ainsi tu seras établi sur tous tes frères. Donc la mère va, et puis elle va dire à Jacob, voilà ce que ton père vient de dire, mais je sais que Dieu a dit que c'est toi qui dois être établi. Donc comment on va faire pour que tu ressembles à Esaü? C'est la première fois que je me rends compte que Dieu est coincé. Est-ce que quand Dieu dit, je vais te bénir, est-ce que quelqu'un peut arrêter ça? Non, on est des pasteurs. Disons-nous la vérité. Si tu as décidé de te bénir, qui peut arrêter ça? Mais pour une première fois, Dieu est coincé, Dieu est impuissant. Pourquoi? Parce que même si Dieu a décidé que ce soit Isaac qui soit établi, il faut que le Père déclare la parole qui confirme la bénédiction. Écoutez-moi très bien, c'est une partie importante. Vous allez comprendre une des faiblesses des pasteurs et des églises, pourquoi il n'y a pas de prospérité. Dieu a parlé, mais c'est le Père qui doit déclarer pour confirmer. Donc, Jacob dit à sa mère, si je porte la peau d'Esaü et que le Père se rend compte, il reconnaît ma voix, que ce n'est pas Esaü, s'il me maudit, ça va annuler la bénédiction de Dieu. Donc, la prière et la parole du Père est capable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la solution? Merci, on se tient debout pour honorer un Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous asseoir. Gloire à Dieu. C'est important d'honorer les pères et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Jacob reconnaît, il dit à sa mère, si mon père me maudit, ça va annuler le plan de Dieu. Donc en fait, la parole du Père est capable de mettre en cause même la prédiction divine. Même Jacob reconnaît que Dieu dit, il doit être établi sur Esaü. Mais il dit à sa mère, si mon père m'attrape avec ce déguisement, qu'il me maudit, ça va annuler le plan de Dieu. Donc Jacob est en train de nous informer, toi pasteur, moi pasteur, nous église, que si ton père te bénit, même si Dieu ne t'a pas béni, Dieu va changer son plan de concernant. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc si ton père te maudit, même si Dieu t'a béni, ça peut changer le plan de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors regardez bien. Qu'est-ce que Jacob a fait auparavant? Pour être dans le plan de Dieu, d'abord il va chercher le pouvoir de l'aînesse. Le pouvoir du droit d'aînesse. Il va d'abord manager pour que ça lui soit vendu. Parce que tant que vous n'obtenez pas le pouvoir de poser un acte, la puissance qui a vous n'agira jamais. Ça c'est un autre sujet, je ne veux pas l'aborder. Alléluia. Donc il va obtenir ce pouvoir. Et maintenant il va vers le Père. Et comme Dieu sait qu'il a déjà obtenu ce pouvoir, Dieu va être avec lui. On ne pourra plus l'attraper parce qu'il a le droit qui lui permet de se présenter au nom d'Esaü. En parenthèse, je vous ouvre quelque chose concernant le pouvoir. Il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Vous pouvez avoir la puissance, mais si vous n'avez pas le pouvoir qui autorise l'exercice de la puissance est toujours stérile. Pourquoi Obama demande la permission du Congrès avant de frapper la Syrie? Parce qu'il peut perdre son fauteuil. Pourtant, il a la tête d'une armée puissante. Mais il faut que le pouvoir l'autorise. Pilate dit à Jésus, sais-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? Jésus le réunit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir tant que cela ne t'a pas été donné d'en haut.
te vaincre tant que ce pouvoir n'a pas été signé comme un décret d'en haut. C'est pour cela que Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Mais un pouvoir, c'est un droit qui t'autorise à manifester une puissance. Mais le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Donc si tu t'en vas marcher sur le renard, ton pouvoir n'agit pas là-bas. Donc la puissance que tu as va être vaincue. Il faut que ton pouvoir s'exerce dans la juridiction que la divinité lui a octroyée. C'est un sujet que je n'ai pas envie d'aborder, mais je passe dessus. Je passe dessus. Alléluia. Je passe dessus. Mais il dit plutôt, vous recevrez le Saint-Esprit dans Acte 1, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, on reçoit la puissance pour être témoin. Mais comment on reçoit la puissance? À partir du moment où vous avez le Saint-Esprit, la puissance est déjà là. Tu n'as pas besoin de jeûner 70 jours pour avoir la puissance. Je suis désolé. C'est ce qu'on nous enseignait au début, et puis on appelle depuis aujourd'hui, on est pauvre, et puis on a pasteur. Quand un pasteur peut avoir onction, il s'en va jeûner. Mais quand l'effet du jeûne passe, il revient dans son état pécheur. Quand l'effet du jeûne passe, il revient dans ses faiblesses. La puissance ne va rien faire. La puissance est là pour rendre témoignage. Quand les malades vont être guéris par la puissance, on dira que Jésus est fort. Mais il faut que le pouvoir autorise la manifestation de la puissance. Donc le pouvoir pour vaincre et la puissance pour témoigner. Ne confondez pas les deux choses. Je refais ma parenthèse, je passe. Donc, Jacob, il va prendre le pouvoir d'Ernest parce que ce pouvoir-là, Ésaü là. Et tant qu'Ésaü a ce pouvoir, personne ne peut être établi sur lui. Donc Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord, il s'en va tromper Ésaü et il prend le pouvoir. Donc à partir du moment où le pouvoir du droit d'Ernest l'accompagne, même s'il rentre dans la présence du Père, le Père ne va pas le distinguer parce qu'il y a quelque chose qui l'autorise à prendre le corps d'Ésaü. Vous comprenez pourquoi un sorcier peut prendre le corps de quelqu'un? Si tu t'en vas lui vendre ton pouvoir, il va prendre ton visage pour aller manger, les gens diront que tu es sorcier. Ça aussi c'est un autre truc en démonologie. Je referme la parenthèse, je continue. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, la mère, quand elle dit à Jacob, ton père veut bénir ton frère. Aujourd'hui même, alors que Dieu a dit que c'est toi. Donc, je vais prendre le manteau d'Ésaü, tu vas le porter. Oh, le père a dit à Ésaü d'aller préparer un gibier. Mais la mère dit à Jacob, va prendre un chevreau. Est-ce que chevreau c'est gibier? La mère va préparer un chevreau pendant que le père atteint un gibier. Mais on n'a pas compris pourquoi le père n'a pas pu reconnaître la différence entre chevreau et gibier. Il a mangé et il a reconnu que c'était le plat de son fils Ésaü auquel il est habitué. Donc la mère a cette grâce-là de transformer les chevreaux en gibier. Vous voyez la grâce de la mère. La grâce du Père, c'est le pouvoir de bénir, le pouvoir de confirmer. S'il te bénit, tu es béni. Il te maudit, tu es maudit. Mais la mère, si tu as sa faveur dans une maison, qu'elle intercède pour toi, les choses tordues vont être remises en place. On prend, regardez bien une chose. On prend le manteau d'Ésaü, on met sur le corps de Jacob. Donc Jacob s'en va avec le chevreau. Or le père a demandé le gibier. Il arrive là. Toc, toc, toc. Donc, Isaac il ne voit plus clair. Il dit c'est qui? Et puis Jacob avec sa même voix, il n'a même pas changé sa voix. Il dit c'est ton fils Ésaü qui apporte le gibier que tu lui as demandé. Yes. Il dit entre. Or, Isaac a reconnu que c'est la voix de Jacob. Mais la voix dit c'est Ésaü. Et il est aveugle. Donc on va faire comment?
Il dit approche, je vais trouver un témoignage qui tranchera si tu es Isaac ou tu es Jacob. Si tu es Esaü ou Jacob. Donc, toutes les fois qu'il y aura une confusion dans ta vie et dans ton ministère, il y a quelque chose qui va faire que Dieu va trancher en ta faveur. Ah. Jacob rentre. Et puis Isaac, il est très intelligent. C'est un vieux sage. Il dit approche que je te touche. Donc, il touche, il dit ah, la peau c'est la peau d'Esaü. Mais la voix que j'ai entendue c'est la voix de Jacob. Donc qui est là? Et puis Jacob parle pas. Maintenant Esaü dit bon, Isaac dit bon, apporte-moi ce qui va trancher. Esaü a l'habitude de faire des offrandes de gibier. Aujourd'hui, nous la voix offrande de chevreau, mais la mère dit donc il va reconnaître ça comme gibier. On dépose le plat. Le père écoute. Il dit ah ouais, c'est exactement le plat de mon fils Esaü. Approche que je te bénisse. Donc en fait, l'offrande a été la chose qui a séparé Esaü d'Isaac. Quand quelqu'un fait une offrande, ça démontre les pensées de ton cœur et l'offrande marque un trait en accord avec la grâce pour repositionner ta destinée, prête à être bénie par la parole. Vous allez comprendre ce que je dis plus tard. Alléluia. Si vous êtes un pasteur, vous avez peur de faire des offrandes, Dieu ne va jamais vous rendre prospère. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Si mon réveil constant et moi on s'est arrêté pour on faire une offrande d'1 million pour soutenir le mouvement du bishop, c'est parce qu'on sait ce que c'est que l'offrande. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais on sait que quand il donne une offrande, la petite parole qui va être libérée, ça va t'ouvrir les portes des offrandes. Regardez, pasteur, nous demandons aux chrétiens de nous faire des offrandes. Nous-mêmes, on ne fait jamais offrande. Donc, vous voulez que la porte s'ouvre comment? Toi, tu veux être le père qui bénit les offrandes de tes enfants. Et puis, toi, tu n'es le fils de personne qui bénit tes offrandes. Qui bénit tes offrandes? Qui te bénit comme fils? Qui te bénit étant ton père? Qui libère les paroles de grâce? Qui parle sur ta vie pour que les décrets de Dieu s'accomplissent? Vous pensez que si les décrets de Dieu s'accomplissaient comme ça par hasard, l'église n'allait pas être anarchique? Parce que qui allait être établi sur qui allait être leader de quoi, qui allait être dépendant de quoi, qui allait organiser quoi? C'est pour cela que Dieu est un Dieu de hiérarchie. Si vous n'avez pas de père, trouvez-vous un père. Et si vous avez baptisé votre père, réconciliez-vous, trouvez une personne qui peut lui parler pour que son cœur soit apaisé, réconciliez-vous pour qu'il vous bénisse, parce que tôt ou tard vous finirez mal. Il se révèle à votre père, il vous bénit, il libère sa grâce et puis il vous laisse partir. On était à une conférence internationale aux États-Unis à laquelle j'ai eu la grâce d'être invité. Et puis après on s'est retrouvé en pause déjeuner. Et puis le pasteur disait que c'était l'onction que Moïse a transférée à Josué. Tout le monde était unanime. Il était le seul, et puis le pasteur africain, le secret ivoirien. Et puis j'ai dit, je vous respecte beaucoup, vous êtes des archibishops, des docteurs, des machins. Bon, moi je n'ai pas un doctorat, j'ai seulement un master en théologie pastorale. Mais est-ce que je peux vous apporter mon point de vue, cher docteur? Et puis j'ai pris la parole, j'ai dit, regardez bien. Moïse a transféré l'onction à Josué, ce n'est pas possible. Parce que l'onction est liée à l'appel. Quand Dieu dit je t'appelle, l'onction est automatique. C'est bon? Le péché ne tue pas l'onction. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous lisez dans Romains chapitre 11, verset 29, il dit que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. C'est la raison pour laquelle Satan est toujours puissant. Sinon Dieu aura arraché l'onction qu'il lui a donnée. Quand il te donne, il ne prend pas. Mais tu auras ton onction. Mais tant que tu n'as pas la grâce, tu ne peux pas vaincre. Regardez bien. Saül venait de perdre
Mais Dieu n'a pas retiré l'onction. Et même David a eu peur de le toucher à cause de l'onction. Donc tu peux être maudit, mais tu gardes ton onction. L'onction va opérer toujours, mais ça ne demeure pas vraiment que tu es maudit. Tu mourras, tu iras en enfer avec ton onction. Dieu te dira, je ne t'ai jamais compris. Les chers pasteurs, chers ministres de Dieu, c'est un côté difficile de votre ministère, mais permettez-moi que je vous l'annonce. Vas-y. Et cette partie-là, saisissons-la bien. Saül avec son onction, il avait 3000 personnes et tout l'arsenal militaire. Il entoure David qui est caché dans la caverne. Saül allait jusqu'à se coucher à côté, mais la grâce a fermé les yeux de Saül. Il n'a pas vu David parce que la grâce est sur lui. On l'a retiré, on l'a accordé à David. Donc quand on enlève ta grâce, tu deviens aveugle. Tu verras la gloire, mais tu la posséderas pas parce que tu ne la maîtrises pas. Pasteur, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je vous parle de ce que je sais et de ce que je maîtrise. Saül avait une grande onction. Toute l'armée. Il avait tout. Il a poursuivi David jusqu'à. Il allait se coucher. David a sauté. Il allait couper son manteau. Et puis il est sorti. La grâce avait dormi tout le monde. Une personne qui n'a pas de grâce, qui a seulement une onction, non seulement tu seras inefficace, ton onction sera toujours ensommeillée et alourdie, et tu seras toujours aveugle. C'est-à-dire que la gloire est devant toi, mais tu ne la vois pas, tu ne peux pas la posséder. La gloire est là, mais elle ne t'affecte pas, parce qu'il manque la grâce. Faites attention. Même si vous avez une grande onction, les miracles s'opèrent, les paralytiques marchent. Si vous vivez dans le péché, arrêtez. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a une extrême pauvreté dans le milieu pastoral. Parce que vous ne ferez plus rien comme bénédiction. Mais les signes seront toujours pas là. La preuve aujourd'hui, il y a avec l'expérience. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont de grandes onctions, très puissants. Mais ils n'ont qu'à vous expliquer leurs problèmes. On se demande, mais comment un homme aussi loin se retrouve en telle difficulté? Il faut la grâce. Quand on te retire la grâce, c'est plutôt un esprit qui dirige tes pensées. Sans la grâce, David est devenu fou. On dit qu'il y a un mauvais esprit qui arrive. Et Saül est devenu fou, pardon. Un mauvais esprit qui arrive. Et c'est David qui a la grâce. C'est lui qui vient jouer aux instruments, qui vient louer le Seigneur. Et puis David, Saül, il est délivré de son démon. Regardez la louange de quelqu'un qui a la grâce. Et puis regardez la catégorie de démons qui peuvent posséder une onction royale. Regardez une grâce. Or, la grâce de David n'est même pas encore confirmée. Mais il est seulement en état de grâce. Donc vous comprenez pourquoi Goliath ne pouvait pas vaincre David, ce n'est pas possible. Il dit, tu es venu contre moi avec ta masse, mais moi je viens avec l'Éternel pour ne même pas parler de grâce. Et le même David dit, même si je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis il dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand la grâce est avec toi, marche partout. Tu vas voir la gloire. Là où les gens rentrent sans succès, tu as la gloire. Les limites de tes parents, tu vas les dépasser avec la grâce. Là où tes parents ne sont pas arrivés, tu vas arriver là-bas. La grâce. Je vais abréger cette partie-là, ce n'est pas fini, mais je vais tomber. Donc la première partie, comment avoir la grâce? La grâce de Père. Chacun de vous doit être en connexion avec Christ. Notre Père spirituel, c'est qu'à vous, c'est vrai, quand il est mort, on a été connecté à des pères. On n'est pas resté comme ça. Et quand moi je vais rencontrer ces pères-là, ce n'est pas les petites offrandes que je fais. Ma femme est mon témoin. Alléluia. Je parle de $1000, de $2000, de 3000 euros. Je parle en millions. Et quand on parle sur ta vie, ça débloque toutes les bénédictions qui sont au ciel. Vous voyez, il y a des grandes gloires et des grâces sur vos vies.
Mais le problème est que vous ne pouvez pas les posséder parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas une bouche autorisée qui parle sur votre vie. Et vous voyez, souvent, il y a des gens qui ont dit on n'a pas besoin d'un père. D'accord? Mais les réalités bibliques sont telles que à cause de toi seul, Dieu ne changera pas le principe. Tu n'as pas besoin d'un père, donc ça veut dire que tu n'as pas besoin que Dieu accomplisse ses prédictions sur ta vie. Pour moi de David, on a appelé qui? Samuel. Samuel est parti. Regardez bien, David arrive chez Isaïe. Et puis on trouve Eliab. Il est grand, il ressemble à un roi. Mais regardez bien, la Bible dit que David était dans les champs. David était dans les champs. Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel demande, est-ce que ce soit la cour des fils? On dit non, il y a un qui est dans les champs. On dit allez-y le chercher. Les amis, peu importe où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'être en France, vous n'avez pas besoin d'être en Amérique. En Côte d'Ivoire, la grâce pour vous rendre milliardaire. La grâce pour vous rendre milliardaire. Vous pouvez remplir les salles, vous pouvez être des gens puissants. Vous n'avez pas besoin d'aller en Australie ou au Canada. Alléluia. Je construisais le temple aux deux plateaux. Il y a quelqu'un dans ce pays qui m'a donné plus de 30 millions de francs CFA. Dans ce pays, on ne m'a jamais donné ça aux États-Unis ou en France. C'est en Côte d'Ivoire. Alors que toi qui es pasteur, tout ce que tu cherches, c'est d'aller en France. Alors que nous, on vient ici, c'est ici, on gagne et puis on consomme. Toi qui es ici, tu veux partir là-bas. Quand nous demander ce qui est là-bas, on va te donner une nouvelle, on va te décourager. Parce que là-bas, c'est Caïman qui vit en Caïman. Si tu n'es pas Caïman, tu ne peux pas vivre dans cette eau. Il ne faut pas être un poisson dans Caïman. Il faut être Caïman dans Caïman. Comme ça, s'il y a un requin, au moins tu es Caïman. Quand le requin pique ta peau, ça ne rentre pas. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il y a un secret. Il y a le royaume de Dieu qui se met à votre disposition. Retenez bien cette partie, je vais aller doucement. Regardez bien. Dieu appelle qui? Dieu appelle Ruth auprès de Naomi. Mais si vous connaissez l'histoire de Ruth, vous allez comprendre que c'est une fille d'inceste. Elle est moabite. Or, aujourd'hui, les pasteurs se basent sur le fait que les liens ancestraux font que mon ministère ne prospère pas. À cause des liens ancestraux, je n'avance pas. Alors, quand Dieu a appelé David, on a sorti des champs qui a fait sa délivrance. Vous voyez, nous racontons beaucoup d'histoires, on les a mis dans notre pensée et c'est devenu une forteresse mentale. Ça encore, c'est un autre sujet, la force à penser. Je me sens en parenthèse. Alors, les amis, écoutez bien. Ruth se retrouve avec Orpa, deux veuves. Naomi se retrouve, son mari décédé, c'est deux fils décédés. Naomi est en mauvaise posture. Donc Orpa dit, je suis encore jeune, j'ai besoin de ma liberté parce que je peux me marier. On est en train de parler d'une autre possibilité de comment avoir la grâce. On a fini la grâce des pères. On rentre maintenant dans le ministère. Alors regardez bien. C'est Ruth qui dit, moi, je vais rester pour te servir. Ta vie sera ma vie, ta pauvreté sera ma pauvreté, ta gloire sera ma gloire, ton succès sera mon succès et ta mort sera ma mort. Maudit serai-je si je t'abandonne. Ruth, qui t'a obligé? Mais dans la vie, il faut savoir saisir son opportunité. Dans la vie, il faut savoir saisir son opportunité. Je ne peux pas dire amen. Dans la vie, il faut savoir saisir son opportunité. Ruth a suivi Naomi. La Bible dit que Naomi retourne au bétail. Or, le fait que Ruth reste attachée à Naomi, ça va repositionner sa destinée. Naomi va rencontrer qui? Boaz. Ruth va rencontrer Boaz.
Elle va faire d'autres enfants. Jusqu'à ce qu'on arrive à Isaïe, le père de David. Donc en fait, le fait qu'une personne avec un passé pourri se connecte avec une autre personne de grâce qui a l'héritage d'Israël, ça va affecter le passé pourri, l'anéantir et la repositionner. Je suis en train de parler de connexion divine. Tu es connecté à qui? Ton ministère est connecté à qui? Tu es connecté à des gens où tous les jours c'est la poisse. Il y a des connexions qui repositionnent ta destinée. Et quand tu es connecté à ces gens-là, il faut servir. Vous savez, il y a un secret. On ne pourra pas décortiquer tous les versets parce que je veux finir. Vous savez quoi? Si vous voulez que Dieu vous utilise, avant que Dieu se serve de vous, Dieu va mettre votre service à l'épreuve. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez bien. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas servi l'homme. Or, aujourd'hui, notre génération de pasteurs, on ne veut pas servir les hommes. J'ai entendu beaucoup dire, nous on ne sert pas l'homme, on sert Dieu. Mais dans la Bible, tu ne serviras jamais Dieu tant que tu ne sers pas l'homme. Je te donne des démonstrations publiques. Josué chapitre 1 dit, Josué serviteur de Moïse et Moïse serviteur de Dieu. Pourtant, Josué servait Dieu quand Moïse était là. Mais Dieu ne l'a jamais appelé serviteur de Dieu. Dieu l'appelle toujours serviteur de Moïse. Donc Moïse ne peut pas transférer l'onction parce que ce n'est pas Moïse qui appelle Josué, c'est Dieu qui appelle Josué. Mais il doit servir, apprendre auprès de Moïse avant son service divin. Donc au moment où Dieu même, Josué auprès de Moïse, l'onction est déjà sur lui parce que l'onction est liée à la vision de ton appel. Oh là là. Or, on sait tous que l'onction sans la grâce n'a pas de résultat. Il faut qu'il y ait un père qui parle pour que la grâce accompagne ton onction, pour qu'il y ait des signes qui te protègent et qui te gardent. Et dans le fini, ils se sont levés, ils ont commencé à acclamer. Et puis, il y a un qui dit, tu viens d'ouvrir mes yeux, je n'avais jamais vu ça. Il a plus de 50 ans de ministère. Il me dit, je n'avais jamais vu ça. Vous savez pourquoi? Regardez bien. Quand Isaac a reconnu que c'était Jacob, il a béni Jacob. Il dit que la terre te produise sa graisse et que le ciel t'accorde sa rosée. Mais regardez bien. Au moment où il finit de bénir Jacob, Jacob sort. Et Isaac finit de bénir Jacob. Jacob sort, c'est maintenant qu'Esaïe rentre. Donc, Esaïe a dit, on dit qui est là? Il dit, c'est ton fils Esaïe. Donc, il se rend compte que ce n'est plus la foi de Jacob. Il dit, oh, ton frère est déjà passé, je lui ai tout donné. Donc, Esaïe pleure. Il dit, mais il n'y a plus rien pour moi. Il dit, il a tout pris. On ne peut plus rien faire pour sa fille. Les amis, si vous avez un père, ne soyez pas enragés contre quelqu'un. Parce que dans la bouche du père, en dehors de la bénédiction de la grâce, il y a une autre bénédiction qu'on appelle l'abondance. Je vous donne la démonstration. Même si vous avez tout perdu aujourd'hui, que votre ministère est affamé, que vous êtes après la prière, trouvez un père qui va prophétiser la parole d'abondance. Même si vous avez irrité Dieu, mais un père peut libérer la parole d'abondance qui peut relever. Bishop, Isaac dit à Esaïe, c'est vrai, il a tout pris, mais dans ta main, il laisse ton épée. Je bénis ton épée. Avec cette épée-là, tu vas briser le joug de ton frère et de Sidon. Alors regardez l'effet et le pouvoir de la parole. Jacob lui fuit parce qu'un temps Esaïe voulait le tuer. La même mère qui a le pouvoir de transformer les autres en Dieu, elle le fait partir chez son frère Laban. Là-bas aussi, la grâce m'a perdu. Il devient indésirable. Vous savez, il y a certaines persécutions qui arrivent à cause de la grâce. C'est pas tout qui est diabolique. Donc la grâce va susciter la jalousie de Laban. Il va être chassé. Donc on poursuit Jacob. Il savait que Jacob doit passer sur Édom, le territoire que Esaïe a conquis avec son épée qui a été béni par son père. On lui a tout arraché, mais sans son épée, on ne
Je dis, il y a quelque chose en toi. Même si tu as tout perdu, il y a un don en toi. Je dis, il y a quelque chose en toi. Que la prière de Père, que la bénédiction de Père peut transformer. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Alors, je finis s'il vous plaît. Écoutez, Église. Jacob se procède cette fois, il a mis des offrandes. Des offrandes parce que Jacob connaît le secret. C'est par l'offrande qu'il a eu la bénédiction. Donc il met offrande. Or cette fois-ci, quelqu'un que tu as déjoué, qui a doublé ton offrande, lui aussi il connaît offrande. Lui aussi il connaît offrande. Donc Esaïe allait lui demander, mon frère, c'est pour qui toutes ces gloires, ces bénédictions que tu as laissées, il dit c'est pour toi. Il dit prends, je n'en ai pas besoin parce que je suis dans l'abondance. Attendez, non, ça vous a rien dit. Celui à qui on a tout arraché, il dit je n'ai plus besoin que tu me bénisses parce que je suis tellement riche que je n'ai plus besoin que quelqu'un me donne. Je suis dans l'abondance. Donc, le même Père qui communique la grâce, il communique aussi l'abondance. Or, quel est le rôle de la grâce et quel est le rôle de l'abondance de la bouche du Père? Et puis, regardez bien. Quand le Père y met la grâce, c'est pour confirmer les prédictions divines attachées à toi et à ta destinée. Mais quand le Père y met l'abondance, c'est pour relever un fils tombé qui est affecté avec les échecs de la vie. Donc vous comprenez que vous allez monter, descendre, un Père est incontournable dans le processus de ton ministère. Dis à quelqu'un à côté de toi, trouve-toi un Père. Et si tu n'en as pas, je vous présente un. On peut acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Bishop, fais-moi la grâce de te présenter. Si vous n'avez pas de Père dans la nation, voici une voix autorisée. Voici un Père. Alléluia. Il dit de relever les parties des chefs de ton ministère et de recommuniquer la bénédiction et la gloire de Dieu, de telle sorte que tu n'auras pas besoin qu'on te vienne en aide, parce que l'abondance du Père, si la grâce te suffit, l'abondance du Père suffit à celui qui est tombé et qui est dans l'échec. Acclamons le Seigneur pour l'archibishop. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi terminer, ça fait plusieurs fois que j'ai dit je termine, mais chaque fois le Seigneur se met une parole, et je ne sais plus comment je vais faire. Président, tous mes respects. Je finis, encore la énième fois, je finis. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous fait du bien, mais je finis. Voilà, alors, le premier élément qui va faire que le royaume de Dieu va se mettre à ta disposition, c'est le service. Vous savez, généralement quand les hommes disent, mettez-vous à ma disposition, c'est qu'ils veulent que vous les servez. Or, malheureusement, c'est Jésus qui a lavé nos pieds. Donc, c'est le royaume de Dieu qui se met à notre disposition. Quand le royaume de Dieu se met à ta disposition, il te donne les éléments qu'il faut pour que tu puisses réaliser ton appel, ton ministère et ta vie sociale. Voilà. Donc le royaume de Dieu va se mettre à ta disposition. Or, pour que le royaume de Dieu se mette à ta disposition, tu as besoin d'un père. Deuxièmement, tu as besoin d'être un serviteur. Celui qui sert. Élisée a servi. Quand le père est arrivé, Élie a dit, demande-moi ce que tu veux. Mais Élie n'a pas dit, demande à Dieu. Ouais, écoutez bien. Oui, monsieur. Il a dit, demande-moi. Il aurait dit, demande à Dieu. Mais il dit, demande-moi. La gloire de ton ministère dans la main de ton père. Il a dit, demande-moi. Et on se rend compte que Élisée va demander quelque chose d'impossible. Élie dit, pardon, c'est impossible, mais je peux le faire parce que je suis là pour toi. Donc vous voyez que le père a un rôle important à jouer. Le père ne détruit pas les fils, mais il aide les fils à entrer dans leur gloire divine. Le père ne détruit pas les fils. Donc si tu es un fils que ton père t'a maudit, demande-moi ce que tu as fait. Parce qu'il y a des choses que tu fais, le père ne parlera pas. Mais comme David dit ne le tuera pas, mais Dieu va le tuer. Même si toi-même le père ne dit rien, Dieu ne va pas te tuer. Vous comprenez? Si Dieu t'appelle, avant que Dieu commence à t'utiliser, il faut servir. Pourquoi servir?
Parce que Dieu a besoin de te faire confiance. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas appris pendant le service. Et quand on rentre dans le ministère, ça nous rattrape. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont dans l'activité de la fornication, l'escroquerie, en tout cas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. On ne sert pas Dieu avant d'apprendre. On apprend avant de servir Dieu. Quand tu tombes dedans, tu patauges, tu es obligé d'apprendre tout sur place. Tu vas commettre échec sur échec, erreur sur erreur. Avant, c'est pour ça qu'il faut apprendre. Quand Dieu t'appelle, il va te demander l'humilité. Tu vas prendre l'humilité devant Dieu. C'est auprès d'un père, auprès d'une mère. On dit le brisement, tu vas l'apprendre auprès de qui? C'est un père qui va te briser. Assois-toi! Oui, papa! Je m'assois. Lève-toi, même si ça ne va pas. Oui, papa, je me lève. Marche! Même s'il n'y a rien, tu vas. Quand tu as appelé Abraham, il va tenter son aller ou pas? On ne lui a pas dit parce qu'on veut voir s'il est bon serviteur. Sinon, ça coûte quoi Dieu de lui dire, lève-toi, je t'envoie ici. Mais il dit, je t'envoie là où je t'ai emmené. Lui, il était rebelle. Il m'a dit, tu m'envoies où? Tu me dis, viens pas où tu m'envoies, et puis tu me dis, lève-toi. Il serait déjà disqualifié. Yes. Mais le simple fait qu'on ne lui dit même pas où il va, c'est pour mettre son service à l'épreuve pour voir s'il répond promptement. Si tu réponds promptement, tu ne manques jamais ta bénédiction. C'est comme la Bible disait à Saül, avant que le roi le témoigne, va promptement. Parce que si tu n'es pas un bon serviteur, tu vas rater ton onction. Mais va promptement avant qu'il prie pour le repas. Je m'arrête là. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Derrière moi, il va développer. Merci, on m'accorde un peu de temps. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur pour le revenir à ma position. Il y a un peu de mon plaisir. Gloire à Dieu. Donc, je vous donne, si Dieu te dit, viens me servir, pasteur, n'oubliez pas. Tu ne vas pas commencer à servir Dieu tout de suite, c'est pas possible. Tu vas passer d'abord par un homme, on va te briser. On va même te dire des choses, et tout ça, Dieu le permet pour éprouver ton service. C'est quand ton service sera accompli, c'est là que Dieu va dire, maintenant c'est bon. Il va dire à ton père, libère-le, il est prêt pour me servir. Quand on devait libérer Josué, ce n'est pas Josué qui a eu la révélation, c'est Moïse qui a eu la révélation. Or, toi, c'est toi qui as toujours le Dieu te parle plus de ton père. Alors que si Dieu te parle, tu peux faire quoi? Tu ne peux pas prier pour toi-même. Il y a des gens qui disent, eux, ils sont déjà loin dans le surnaturel. Ah! Mon frère, s'il était comme ça, il aurait dit, là, pour toi, il est pour quelqu'un pour te moindre, toi-même tu ne peux pas être moins comme ça, non? Moi Dieu m'a déjà moins, non, c'est faux. C'est le piège du diable pour te regarder. N'accepte pas ça. Alléluia. Dieu appelle Abraham, on est en Genèse chapitre 12. Regardez bien. Il dit à Abraham, lève-toi. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom. Celui qui te bénira sera. Celui qui te bénira sera. Mais à quel moment la parole a pris effet? Au moment où il parlait à Abraham, Abraham avait 70 ans. Au moment où Abraham a couché Isaac, il avait déjà 100 ans, donc ça fait 30 ans. La prophétie n'est pas encore accomplie si elle tarde à temps là. Parce que le temps de l'attente, Dieu éprouve ton service. Si ton service est accéléré, tu te rapproches très vite de ta gloire. Mais si ton service n'est pas accéléré, aujourd'hui tu vas bouler un peu, tu retarderas ta gloire. Abraham a son fils grandit jusqu'à l'âge de porter les fagots. Ça veut dire qu'on a dépassé l'âge de 40 ans, ça va vers 50 ans. C'est en ce moment-là, après le sacrifice, Dieu lui dit, Abraham, arrête. Mon objectif, ce n'est pas que tu tues les gens, mais je veux voir si tu es digne. Si quelqu'un ne peut pas renoncer à lui-même, il ne peut pas être digne de me suivre. Jésus l'a dit. Or, ce mot digne là, ça a été employé pour un grand homme. La Bible dit dans le ciel, on demandait qui était digne de prendre le livre et d'en délier les sceaux. Personne ne peut trouver digne, même pas les pécatriards. Un seul peut trouver digne. Or, Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui n'est pas digne. Ça veut dire qu'en plaçant Dieu à la première place, en servant, nous rentrons dans une sphère qu'on appelle la notoriété royale.
manque pas d'offrande, on va vous bénir. Les gens viendront vous bénir. Les gens viendront vous bénir. Le simple fait que vous soyez trouvé digne, ça veut dire tout s'incline à vous honorer. Voilà un grand secret que vous avez besoin de posséder. Malheureusement, personne ne veut servir. Au bout de la 40e année, 50e sinon, Dieu dit à Abraham, maintenant, toutes les prédictions vont être libérées sur ta vie. C'est en ce moment-là que Dieu dit à Abraham, j'ai dit que tu seras grand. Ça s'accomplit aujourd'hui. Donc quand ton service est accompli, c'est à partir de cet instant. Regardez, je n'ai même pas encore parlé de la messe. Jésus devait rentrer à Jérusalem, l'ami. Regarde bien. Il dit, allez-y dans le village qui est à côté. Vous trouverez une année attachée avec un canon. Détachez, et si le propriétaire vous demande, dites le Seigneur en a besoin. Est-ce que vous pensez que vous avez le pouvoir d'aller détacher quelque chose qui appartient à quelqu'un et qu'on va vous laisser partir? Mais quand vous servez, que vous êtes trouvé digne, le royaume de Dieu incline tout à vous honorer. Au moment où Jésus disait, allez-y me prendre la messe, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris un charpentier. Il est né d'abord dans une crèche. Il a grandi dans la servitude. Il a servi comme même un esclave. Jusqu'à ce qu'il puisse trouver digne. On dit qu'il ne s'est pas arraché comme une poêle égale à Dieu. Mais il a bien servi, il a s'élevé comme une faible plante. Il y a des gens qui sont auprès des pères. Ils luttent les dîmes avec ton père. Tu cherches quoi? Il y a ta gloire qui arrive. Ne garde pas tout. Tu luttes les offrandes. Souvent même tu détournes les dîmes auprès des fidèles. Tu détournes les offrandes. Tu cherches quoi? Tu es en train de garder ta destinée. Tu es en train de polluer ton avenir. Il y a des choses glorieuses qui arrivent pour toi. Garde-toi. Apprends à servir. Parce que quand tu seras trouvé digne, Dieu va incliner les âmes de bénir et tu seras honoré à une certaine dimension. Comment? Ils s'en vont prendre la laisse. Le propriétaire arrive, il dit quoi? Voilà! On dit non. Le Seigneur dit qu'il en a besoin. Il dit à le Seigneur, allez-y. Ça veut dire que quelqu'un d'autre aurait dit qu'il en a besoin. On aurait dit voilà! On a dit le Seigneur, il dit non, ça va. Allez-y. Parce qu'il a été trouvé digne par son service. Donc s'il a besoin de quelque chose pour servir Dieu, Dieu incline le cœur des gens pour lui donner. En 3 mois, de mars à juin, j'ai bâti un temple de plus de 120 millions de francs CFA. En 3 mois. Moi-même, j'ai dépensé que 5 millions 500. Ah bon? Quand on a commencé le temple, l'architecte me dit 5 millions 500. Il m'a dit, attends, tu veux me mettre dans le problème parce que à bien si 5 millions 500 pour construire un temple, parce que je voulais un truc un peu luxueux. Tout à fait. Voilà. C'est important. Et lui, il n'a pas compris ma vision, il dit 5 millions 500. Les amis, je n'étais pas convaincu. Il dit, mais comme tu le dis, je donne l'argent 3 jours après, il dit l'argent est fini. Or, moi aussi, c'est ce que j'ai prévu. Donc, il n'y avait plus rien. Donc, les amis, il me restait quoi? Je suis allé prier le Seigneur. Et pendant que je prie, écoutez ce que Dieu me dit. Ça va vous aider, l'église. Le Seigneur me dit, prends un bic. J'arrête la prière, je prends un bic. Il dit, prends une feuille. Je prends une feuille. Et puis il écrit, et puis il me donne des noms. Et puis j'écris les noms. J'écris les noms. Quand j'ai fini d'écrire, il dit, prends ton téléphone, appelle-les. Donc il me fallait au moins 160 000 $ pour terminer. J'ai pris 160 000 $, plus de 120 millions autour de 120 millions de francs CFA. Je prends et puis j'appelle. Il y a des gens qui sont au Canada, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en France. Tout ce que j'appelais devant Dieu, personne ne m'a refusé. Et le montant que j'ai dit, je l'ai reçu exactement. Et demain, c'est là-bas que se passera la réunion qu'on aura pour le réseau enfant d'Akou. Vous allez vérifier, vous allez voir. Je n'ai dépensé que 5 millions moi-même. Et puis après, pour acheter les chaises, j'avais dépensé autour de 7 millions. Donc 12 millions et quelques, moi-même à titre privé, j'ai participé. Sinon, le reste là. Donc, retirer 120 millions, enlever 12 millions, le reste là, c'est venu de l'extérieur. Et puis, il y a eu une contribution de près de 40 millions de gens qui sont dans ce pays. Et j'ai appelé aussi. Pourtant, on dit qu'il y a la crise, il n'y a pas d'argent.
Mais quand je l'ai appelé, j'ai sorti. La grâce. Quand tu sais, la grâce te remplit. Et puis on t'honore. Quand on a détaché la messe, oh, vous connaissez l'histoire de la messe? La messe est un animal sauvage. Mais on ne comprend pas pourquoi. C'est la messe là, c'est de lui que Jésus a besoin pour confirmer sa royauté. Même quand on fait sur ton lit, tu es bête comme un âne. Même le propriétaire de l'âne, qu'est-ce qu'il a fait? Il la cache dehors et puis il dort dedans. L'âne l'a caché au bord de la route. La pluie tape là, le soleil tape là. Personne ne s'occupe de l'âne. Mais le jour où le Seigneur a dit, détachez l'âne, amenez-le-moi. Les gens ont commencé à délier leurs vêtements devant l'animal. D'autres ont mis leurs vêtements sur lui. C'est ce jour-là que le propriétaire est en train d'acclamer l'animal indésirable, l'animal sauvage. Je suis en train de tirer un bassin et je suis en train de prophétiser là-dessus. Il a dit, là où on s'est moqué de moi, aujourd'hui quand il sortira de son programme, on déclarera, on acclamera, on élèvera ton ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire là? L'animal sauvage pour lequel personne n'a eu d'égard. Pourquoi il savait que les gens ont délié leurs vêtements? L'animal marche sur les vêtements. Les gens ils pensaient qu'on acclamait Jésus seul. Mais en réalité, l'âme là faisait partie du contexte royal. Mais Jésus ne marchait pas sur les vêtements, mais c'est l'animal qui marchait sur les vêtements. Pourquoi? Parce que Jésus était assis sur l'animal. Donc le fait que Jésus soit assis, ça lui donne la considération de la dignité. Donc après ton service, il faut être quelqu'un qui porte le fardeau de Dieu. Porter le fardeau de Dieu. Les amis, imaginez-vous un jeune garçon comme moi, je viens de fêter mes 44 ans. Le 12 août dernier, je me promène à Abidjan avec 120 millions de francs dans ma poche. Oh, mais j'aurais dû payer mon hammer. Hein? N'est-ce pas, chef du village? J'aurais dû payer mon hammer, j'aurais dû payer. Mais j'ai payé 406. Parce que ce n'est pas encore le temps de hammer. Il faut que je prouve à Dieu que j'ai suffisamment porté le fardeau d'abord. J'étais en train de construire ma maison de l'autre côté là-bas, une maison de près de 11 pièces. J'ai arrêté. Je pouvais prendre l'argent à finir ma maison, mais j'ai bloqué le bois. Et puis je dois dans une petite villa quelque part. Je finis d'abord pour Dieu. Et quand j'ai fini pour Dieu, il s'avère que Dieu m'a béni encore. Je suis allé acheter un terrain à Yopougon de près de 30 millions. Je viens de finir une clôture de près de 12 millions. Avant que ça finisse, le bureau du conseil, là, ça a fait dans l'ordre de 15 millions. Parce que je veux construire un temple de 3200 places, un hôpital, une école, avec une chaîne de radio-télévision. Et regardez bien, j'ai conservé toujours ma 406. Pourtant, j'ai l'argent pour payer Hammer, X5, X13, X50. Mais pour le moment, je vais finir de montrer à Dieu que je porte le fardeau. Il faut que Dieu me légitime d'abord. Je veux rentrer dans un niveau de dignité. Et puis après ça, la voiture que tu vas voir là, tu peux pas. Portez le fardeau. Avoir une vision pour Dieu, placer Dieu à la première place. Il faut être quelqu'un qui sert dans son propre ministère. Soyez les premiers à servir dans votre ministère. Ne gardez pas votre argent petit au fidèle. Mettez votre argent devant Dieu, va appeler les fidèles à déposer la richesse. Avant de multiplier la passion, Dieu envoie pour vous d'abord. Si vous gardez pour vous, Dieu n'enverra pour personne. J'ai pris trop de temps, je vais. Alléluia. Voilà, ce matin, avant de déclarer les paroles prophétiques, parce que Dieu m'a dit que quand tu vas sortir d'ici, ton ministère ne sera pas ce que les gens disent. Ça va être autre chose. Si du moins ce que tu as reçu, moi qui suis devant vous, c'est le seul secret que j'ai. En dehors de ça, il n'y a pas un autre secret. Oh, va voir telle personne, il va t'imposer les mains, tu vas voir l'onction, c'est faux. L'onction est déjà à moi depuis que Dieu m'a appelé. Mais c'est quand je serai auprès d'un Père où Dieu m'est en train de servir que cela va se révéler. Je n'ai pas besoin qu'on aille m'imposer les mains ou qu'on fasse quelque chose, c'est n'importe quoi. Celui qui vous conseille ça, il vous ment. Tu as besoin d'une bouche pour te libérer la grâce et l'abondance. Même si tu es dans la boue, la grâce, l'abondance va te faire sortir. Alors, Église, je voudrais que vous, les pasteurs, vous fassiez votre première sémence aujourd'hui. Nous allons faire une sémence qui ouvre les portes.
Une sémence sur laquelle je veux parler. Avec l'expérience que Dieu m'a donnée. Parce que je suis convaincu que quelque chose va bouger dans ta vie. À travers cette offrande-là, Jacob a été légitimé chez Isaïe. C'est la même chose. Absent de corps, mais si un peu de moyens, avec la grâce de Dieu, peut vous aider à avancer, c'est que nous sommes aussi dans la chose. Alléluia. Je voudrais qu'un pasteur prenne une offrande. Je voudrais que ce soit une séance. Pour tout le respect que je vous dois. Et pour tout l'amour que je porte à vos ministères. Pour permettre à vos ministères d'être à un certain niveau. Je voudrais que ce soit on fasse une action. Nous allons déclarer des paroles. On va faire sortir la graisse de la terre. On va prophétiser la pluie et la rosée du ciel. Nous sommes convaincus que quelque chose va changer devant vous. Parce que c'est Dieu qui crée les connexions. Dieu va vous choisir les bonnes personnes. Dieu va mettre devant vous des David. Et vous serez comme des Abigail dont la destinée change parce qu'ils sont en face de la bonne connexion. Et tout ça, c'est à cause de la grâce que ces choses-là s'opèrent. Et ce matin, Dieu veut le faire dans ta vie, ministre de Dieu. Alléluia. Prends d'abord ton offrande et on va prier. Et quand on va finir de prier, chacun va courir, on va se bousculer. Dieu veut te voir servir. Dieu veut te voir porter le fardeau. Dieu veut te voir honorer la vie d'un père pour que toi tu sois trouvé digne. Ce matin, je déclare à travers ta parole que l'huile de la grâce et la parole d'abondance est relâchée de ma vie. Est relâchée de ma vie. Est relâchée de ma vie. Je déclare sur la terre ivoirienne. Et je déclare devant le trône de Dieu, sur le soleil ivoirien, que mon ministère et ma vie sociale prennent une nouvelle tournure. Je déclare la grâce. Je déclare l'abondance. La terre produit sa grâce. Le ciel produit sa grâce. La terre produit sa grâce. Le ciel produit sa rosée. Mon épée, la parole à moi, produit l'abondance. Seigneur, ta parole est toujours accompagnée de signes. Ta parole ne se perd jamais. Et ta parole se démontre, elle est réelle. Je déclare sur la vie de quiconque ici a entendu cette prédiction. Je déclare les connexions de la grâce. Je déclare la manifestation de l'abondance. L'abondance qui relève ce qui est tombé. L'abondance qui relève ce qui est pris. L'abondance qui ressuscite. L'abondance qui redonne l'espoir. Je déclare la grâce qui accorde l'accomplissement des prédictions messianiques et divines sur la vie de ton ministère. Père, tu es le Dieu de la vie, le Dieu qui arrose, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui sait honorer, le Dieu qui sait rendre digne. C'est pour cela que je déclare que la grâce de Dieu est sur quelqu'un ici. Je déclare que l'abondance relève le ministère. Je déclare que la grâce fait du bien à quelqu'un. Je déclare que l'abondance relève le ministère. Je déclare que la grâce fait du bien. Je déclare que l'abondance relève le ministère. Je déclare que la grâce fait du bien. On va faire une dernière chose. Nous allons libérer un tonnerre de grâce et d'abondance. Après ça, nous allons courir pour déposer notre offrande. Et nous allons voir ce que Dieu va faire. Après ce service dans nos vies et dans nos ministères. Lève mes mains. Nous allons le faire avec autorité. Quand je vais compter jusqu'à 3, nous allons crier 7 fois grâce. Après, on va crier 7 fois abondance. Quand on va crier 7 fois grâce, quand je vais déclarer la grâce de Dieu sur tous les niveaux de votre vie, de vos ministères. Après, quand j'ai compté à 3, on va encore crier abondance. Et on va déclarer l'abondance. Non. C'est à 3 que quand je dis crier, vous commencez maintenant. On va crier 7 fois grâce. 1, 2, 3, criez!
ministère. Là où un démon vous manipule, déclarez l'abondance. Vous allez voir que la main de Dieu va fermer la porte. Vous allez sortir, vous serez plus fort que le péché, plus fort que l'iniquité, plus fort que la désobéissance. Le relèvement va s'opérer dans nos vies. 1, 2, c'est parti cette fois, toi! Nous venons de finir une première étape. Nous te prions, Seigneur. Jacob a offert cette même offrande à son père Isaac aveugle, et cela a été déterminant pour la prophétie qui a accompli sa destinée. Abigail a offert à David ces mêmes offrandes. Ça a été une connexion pour qu'elle retourne le chemin de sa destinée royale. Élisée a versé cette même eau sur la main d'Élie, tout comme Josué a servi Moïse. Et la parole qu'Élie a libérée a eu effet sur la destinée d'Élisée. Dieu a ordonné à Moïse de déposer ses vêtements. Toute la grâce accompagne le petit Josué. Je prie pour sortir de cet événement, que tu considères, Seigneur, le pas que nous venons de faire. Cet appel qui est comme une obéissance. Que la grâce et l'abondance accompagnent tous les ministères qui partiront après ce message. Quelqu'un dit très fort Amen. Que là où tu as ordonné que tu sois grand, que la grâce revêt ta grandeur. Et là où tu as échoué, là où tu es tombé, où tu as été traité dans la boue par la calomnie, que l'abondance restaure ton ministère pour la terre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois élu au rang de distingué. Demeure béni dans la grâce et l'abondance. Au nom de Jésus, on crie très fort Amen.